pour analyser cette réunion spéciale du Conseil de la Fédération, je reçois Geneviève Tellier, politologue, et Benoît Pelletier, constitutionnaliste tous les deux à l'Université d'Ottawa. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Donc, les provinces et territoires s'entendent sur 4 priorités. Tout le monde se dit satisfait en sortant de cette rencontre. Geneviève, je commence avec vous. Est-ce que cette réunion selon vous? Oui, je vous dirais, c'est déjà des bonnes notes aux 13 premiers ministres. L'important, c'était d'avoir un consensus, c'était de ne pas montrer qu'il y avait peut-être des cracks qui pourraient apparaître. Tout le monde a semblé être sur la même page. On n'a pas entendu de voix discordantes. C'est un succès, là, aujourd'hui. Ce que la réunion essayait d'accomplir, c'était de ramener tout le monde ensemble. Sous le leadership, un peu, je vous dirais, de M. Ford. Donc, c'est aussi un succès pour lui. On dit qu'on a 4 demandes qu'on va présenter au gouvernement fédéral cet hiver. Là, on verra la suite des choses. Je ne suis pas convaincue que c'est gagné d'avance. Mais pour aujourd'hui, le gouvernement libéral, à mon avis, fédéral, a écouté ou doit écouter ce qui a été dit aujourd'hui. Parce que, Benoît, vous le mentionnez, c'est une réunion qui est d'autant plus importante qu'elle survient dans un contexte de gouvernement minoritaire. Et on se prépare à rencontrer pour la première fois le premier ministre Trudeau, qui vient d'être réélu, mais dans un gouvernement minoritaire. Oui, un gouvernement minoritaire est habituellement plus sensible aux demandes des provinces qu'un gouvernement majoritaire, il va sans dire. Donc là, il y a une occasion, je pense, pour les provinces, de faire front commun sur un maximum de dossiers. Vous savez, il y a toujours eu des consensus au Conseil de la Fédération. Il n'y a jamais une consensus. Mais ce n'est pas toujours des consensus sur des choses substantielles. C'est là la nuance. Alors, moi, je pense que là, cette fois-ci, on sent qu'il y a davantage de substance dans la discussion entre les premiers ministres. Il y a énormément de bonne volonté. D'ailleurs, le Conseil de la Fédération a été créé en 2003 pour favoriser le dialogue entre les provinces et le renforcement de la position des provinces vis-à-vis Ottawa. Donc là, ça rejoint précisément la mission du Conseil de la Fédération que de voir les premiers ministres décider de faire face à un certain nombre de dossiers importants, des défis, ensemble, et de la façon la plus unie qui soit. Bon, justement, on s'est entendu sur 4 grands dossiers: compétitivité économique, programme de stabilisation fiscale, santé et infrastructure et les priorités du Grand Nord. Geneviève, est-ce que les demandes des provinces et territoires vous semblent raisonnables? On a donné ce que tout le monde voulait. Alors, on n'a pas créé un consensus autour d'un thème où on a essayé d'arriver à chacun met un peu d'eau dans son vin, c'est-à-dire qu'il y en a pour tout le monde. Alors, dans l'Ouest, c'est la question des transferts fédéraux. On n'a pas parlé de ça, mais on parle du fonds de stabilisation. Alors, c'est comme on va vous donner un peu d'argent du fédéral. Dans les maritimes, l'Atlantique, c'est plus la santé. On donne aussi la préoccupation. L'Ontario, les infrastructures, le Québec. Aussi, le Québec, l'évaluation environnementale. Et l'évaluation environnementale, une façon de tendre la main à l'Alberta. Alors, et ça, l'évaluation environnementale, on demande au fédéral de se désengager de ce processus-là et de laisser les provinces les gérer. Alors, comme je vous dis, on a saupoudré un peu pour tout le monde. J'ai pas la réponse du fédéral va être très intéressante à entendre. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont dire. Il y a peut-être des choses qu'ils vont dire d'accord, d'autres non. Et quand on va aller dans les détails, alors oui, on va donner en santé, mais combien? Qui va recevoir quoi, combien? Là, peut-être qu'il va y avoir des divergences de vue. Benoît, est-ce que les provinces arrivent à Ottawa? Parce que, bon, on dit que la réunion aurait lieu au mois de janvier. Bon, on a rencontré M. Trudeau au mois de janvier avec un rapport de force, une position de force. Je crois que oui. D'abord, M. Trudeau ne peut pas isoler les premiers ministres conservateurs comme il l'a fait au cours des derniers mois et comme il l'a fait pendant la campagne électorale. Il ne peut plus faire cela. Donc, Ford et puis Kenney ne seront plus, et d'autres, ne seront plus des cibles du premier ministre de façon personnelle. Et je pense qu'effectivement, les provinces vont réussir à entamer une conversation avec Ottawa qui va être enrichissante, qui va donner des fruits. Je vous ferai remarquer néanmoins ceci, que M. Legault, sur la question de la péréquation, est beaucoup moins ferme que ses prédécesseurs premiers ministres du Québec. Et donc, il n'est pas dit qu'il n'y aura pas éventuellement une entente, même en matière de péréquation. M. Legault a souvent dit qu'il espérait même que le Québec n'en reçoive plus de paiement de péréquation. Un certain nombre d'années. Et on sent qu'il défend ce concept avec moins d'insistance, probablement, et moins de conviction que ses prédécesseurs au poste de premier ministre du Québec. Donc, ça veut dire qu'il y a un avenir qui est intéressant. Ça va être intéressant de suivre ça. Et oui,
les provinces sont certainement mieux outillées, mieux armées maintenant pour faire face à Ottawa qu'elles ne l'étaient il y a une semaine ou il y a 2 semaines. Bon, puisque vous parlez de M. Legault, on sait que ça commençait mal pour lui, Geneviève, parce qu'il a essayé de vendre de l'électricité à l'Ontario. M. Ford a dit non. Est-ce qu'il a dit qu'il sortait cet après-midi satisfait de cette rencontre-là? Est-ce qu'il a fait des gains? Est-ce qu'il sort en bonne position? Probablement pour l'évaluation environnementale. Je pense qu'il y aurait des gains à faire là. Le Québec a toujours voulu qu'on reconnaisse l'autonomie du Québec, de la province en la matière. Les gains aussi, peut-être que c'est pas tangible, mais on n'a pas beaucoup entendu M. Kenney. Alors, je pense qu'on a réussi à calmer M. Kenney, on n'a rien entendu. La note discordante. C'était le but de la journée aussi. C'était le but. Alors, c'est ça qui réussit. C'est sûr qu'il va y avoir des sujets comme le léoduc. On verra comment ça va se transformer. La santé aussi. Oui, il y a eu une annonce, le droit de retrait avec pleine compensation. Donc, s'il y a un programme d'assurance médicaments, le Québec a déjà le sien. Le Québec va être compensé financièrement par le fédéral. Donc, c'est une demande qui a été acceptée par les autres provinces. Oui, je pense qu'il y a des gains pour tout le monde dans cet accord-là, mais c'est quand même encore des généralités. C'est dans les intentions. C'est pas encore fait, il n'y a pas d'annonce concrète. Est-ce que, Benoît, vous pensez que le Québec sort plus fort de ça ou de quelle position en ressort le Québec? Bien, je crois que oui. M. Legault démontre des talents de négociateur et en même temps des talents de rassembleur. On l'a vu lors du dîner qu'il a pris avec M. Ford. Vendredi soir dans le fond, à Montréal. C'est ça. Il voulait resserrer les liens entre ces deux provinces-là, mais également avec les autres provinces canadiennes. Donc oui, je pense que le Québec et M. Legault lui-même en ressortent plus forts. Bon. Tout le monde a fait des gains, comme dit Geneviève, comme vous dites. Reste qu'il y a plusieurs pommes de discorde entre les provinces qui n'ont pas été du tout traitées. La construction de pipelines, la taxe carbone, la péréquation, la loi 21 au Québec. Il y a eu quelques questions là-dessus pendant la conférence de presse. Mais vraiment, on a balayé ça de la table. On a enlevé ça du chemin aujourd'hui. On n'a pas du tout discuté de ces pommes de discorde-là. Est-ce qu'on peut dire que rien n'est réglé dans ces dossiers-là? Peut-être qu'il y a des choses à régler en ce sens qu'on serait d'accord pour dire que ça ne nous regarde pas, puis que c'est chacun ses problèmes. Donc, mettre moins le nez dans les affaires des autres. Je pense à la laïcité, par exemple. Oui, Brian parlait bon, on a rajouté un peu, mais Doug Ford avait dit clairement, j'en parlerai pas. D'autres premiers ministres aussi sont un peu plus souples. La taxe sur le carbone, il va falloir que les provinces fassent quelque chose en matière d'environnement. Je sais qu'en Ontario, cette semaine, il y a le rapport de la vérificatrice générale qui sort en matière d'environnement. Et il paraît qu'elle n'a pas des très bonnes choses à dire pour le gouvernement. Donc, ça serait peut-être aussi une prise de conscience en Ontario. Donc, si on a l'Ontario qui commence à dire, bien, vous savez, il va peut-être falloir faire quelque chose. Le Nouveau-Brunswick qui a déjà commencé à dire, oui, on va la faire, la taxe carbone, même si on n'aime pas ça. Il va peut-être avoir des changements, des dynamiques qui vont se faire. Donc, ça reste à voir pour la suite des choses. Puis aussi, il ne faut pas oublier, M. Trudeau a parlé à chacun des premiers ministres. Il va continuer à le faire dans les prochains jours. Alors, il y a peut-être aussi des ententes un à un qui vont se négocier de la part du fédéral. Qu'est-ce que ça laisse, Benoît, à présager pour la suite des choses? Bien, des choses positives. Oui. Oui. Je pense qu'il y aura, il y a une conférence fédérale provinciale en 2020, dans quelques mois. On parle de janvier ou de février. Mais vous savez, il y a eu beaucoup d'années qui ont passé sans qu'il y ait de conférence fédérale provinciale. Donc, en ce sens, c'est un progrès. Bien, c'est un progrès. Alors, ça veut dire que là, tout le monde est bien disposé à dialoguer et puis à faire des compromis, j'imagine, sur un certain nombre de questions. L'évaluation environnementale, c'est une question sur laquelle les provinces peuvent s'entendre assez aisément. C'est évident que sur la question de la taxe sur le carbone, M. Trudeau est sorti gagnant et politiquement et juridiquement, puisque les tribunaux se sont prononcés en faveur d'Ottawa, déjà, dans le dossier. Et donc, ça veut dire que les premiers ministres des provinces vont devoir accepter le fait qu'il y a eu un verdict démocratique en faveur de M. Trudeau, de ses décisions et de ses choix à l'occasion de la dernière élection et s'adapter en conséquence. Bon, il nous reste moins d'une minute, Geneviève, le mot de la fin. Évidemment, au lendemain de l'élection, on a dit que le pays paraissait plus divisé que jamais. Est-ce qu'à la lumière de ce qu'on a vu aujourd'hui, on est en train d'aplanir les divisions? On est en train d'aplanir les divisions et M. Trudeau a un nouvel allié, c'est M. Ford. M. Ford se montre en étant le rassembleur et je pense que M. Ford vient de réaliser l'importance de l'Ontario dans la Confédération. Depuis qu'il était élu, c'était plus
plutôt une attaque contre le gouvernement fédéral, mais l'Ontario ne peut pas bien faire si la fédération marche mal. Puis l'Ontario, c'est au centre de la fédération. Puis je pense que là, M. Ford l'a compris. Et donc, il va essayer d'aplanir. Ça va être intéressant parce qu'on va voir M. Ford et M. Trudeau s'entendre, ce qu'on n'avait pas vu depuis un an et demi. On entend parler, d'en parler. Geneviève, Benoît, merci beaucoup. Merci. Merci.